Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de correction qui portait sur l'activité 1 des droites de régression. Alors je vais faire une correction un peu particulière parce que je ne vais pas utiliser le même outil que vous, mais l'exercice est vraiment similaire. Cette correction, elle sert aussi de tutoriel sur comment faire des droites de régression à l'aide de notre outil préféré, j'ai nommé NumOrcs. On avait donc Kenny qui avait acheté une voiture et sa consommation moyenne elle était de 5 litres d'essence au 100 km. Et il voulait savoir l'émission de CO2 correspondante. Donc ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle un tableau de variables. Et en fait, on a deux variables ici. Les variables, une première variable qu'on appellera la variable X, qui est en fait la consommation. C'est pour ça que cette variable-là, on la range sur l'axe des X, qui est ici. Et nous avions une seconde variable, qui était le rejet de CO2, qu'on appellera du coup la variable Y, puisqu'on la range sur l'axe des Y. Alors l'idée de l'exercice, c'était de construire tous les points qui correspondaient aux variables x et y. Donc ça vous faisait plusieurs points comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, vous deviez tracer la droite de régression. Alors qu'est-ce que c'est qu'une droite de régression? C'est la droite qui passe au plus près de tous ces points-là. Et cette droite-là, elle passe toujours par ce qu'on appelle le point moyen. Alors le point moyen, vous l'avez calculé ici. En fait, il est constitué par la moyenne de ma première variable et par la moyenne de la seconde variable, c'est-à-dire la moyenne de la consommation et la moyenne du rejet de CO2. Ça vous faisait un point qui était vers le milieu, et par ce point-là passait la droite de régression. Cette droite de régression, je le rappelle, c'est la droite qui passe au plus près de tout le nuage de points. Une fois que vous aviez la droite, on vous demandait de regarder en 5 où est-ce qu'elle arrivait, et vous trouviez normalement une valeur assez proche de 115. Alors ce que je vous propose, c'est de vérifier cette valeur en traçant la même droite de régression et en réalisant le même exercice à l'aide de NumOrcs. Alors pour réaliser une droite de régression avec NumOrcs, il vous faut tout simplement déjà ouvrir NumOrcs. Pour moi, il est ici. Alors je vais redécaler pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Ok. Et donc, pour faire notre droite de régression, eh bien, on va tout simplement utiliser un outil qui s'appelle régression. Il est dans NumOrcs. Alors, vous pouvez y accéder soit sur smartphone, soit directement sur votre ordinateur. Et vous allez sélectionner l'outil régression. Là, on vous propose les X, les Y et les X2. Alors, cette colonne-là, pour aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. On s'en servira un peu plus tard dans le chapitre. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à ces deux colonnes que sont les X1 et les Y1. On a dit qu'en X, on range la consommation. C'est donc ma variable X. Donc ici, je vais mettre en fait tout simplement toutes les valeurs que j'ai de mon tableau. J'avais 3,9, 4,5, 5,6, 6,3, 6,7 et 7,3. Dans la colonne de droite, je vais avoir mes Y1. On a dit qu'en Y, on rangeait mon rejet de CO2. Donc, je vais encore une fois continuer de remplir mon tableau avec le 3,9. Donc, pour une voiture qui consomme 3,9 litres au 100, on a un rejet de CO2 qui est de 90 grammes, etc., etc. Une fois qu'on a terminé de remplir le tableau. En fait, ici, ce sont les points que vous avez construits, vous, à la main. Moi, je l'ai fait directement à l'aide du logiciel. L'idée, c'est que on va vouloir les afficher, et si possible, avec la droite de régression. Vous allez donc aller dans Graphique, ici, tout en haut. Vous cliquez sur OK. On se rend compte que rien n'est affiché. Et en fait, c'est tout à fait normal, parce que on n'a pas la bonne fenêtre de zoom. On voit qu'ici, il y a 6000, ici 10 000, ici 1000, ici 1400, ça correspond pas du tout à la fenêtre qu'on veut afficher. Alors, comme d'habitude, comme pour les fonctions, en fait, il nous suffit de paramétrer les axes. Donc, en xmin, ici, on voit qu'on part de 0, c'est à peu près la valeur qu'on a par ici. Donc, on va partir de 0. Ici, je vois qu'en xmax, je suis à 7,3, donc moi, j'ai décidé de prendre arbitrairement 10.
Et on peut activer les Y auto, hein, c'est plus simple, ça permet de les calculer tout seul, mais ça génère parfois des bugs, mais en général ça fonctionne assez bien. On descend, on clique sur valider, et là on a tous les points que vous aviez à construire assortis de la droite de régression. Alors Numworks, il est aussi très pratique parce qu'il nous calcule directement le point moyen, hein. On voit qu'il est à x bar égale 5,71 et y bar égale 132,17. Hein. Ces deux valeurs, ce sont celles qu'il fallait répondre ici. Et enfin, il nous permet surtout de faire ce qu'on appelle des projections. Alors qu'est-ce que c'est qu'une projection? Bah ça c'est simple. Là, Kenny, il voulait se situer par rapport à la valeur 5. Il voulait savoir exactement à combien il arrivait. Sachant qu'on n'avait pas 5 dans les points. On avait 4,5, on avait 5,6. Bah, l'idée, c'est que pour faire une projection avec Numworks, une fois qu'on est arrivé ici, on clique tout simplement sur OK. Et notre prédiction, elle est sachant X, parce que Kenny, ce qu'il a, c'est une donnée selon la variable X, hein, c'est une donnée de consommation. Donc on va donc cliquer sur OK, et on va dire que nous, on cherche pour X, pas qui est égal à 5,71, mais pour X égale 5, tout simplement. Il nous suffit de valider, et là on sait que pour X est égal à 5, le rejet en CO2, il est de 115,7 grammes par kilomètre. Ça nous permet donc de classer le scooter de Kenny en B. Alors, tout le chapitre est axé autour de cette manip-là, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Il est très important de savoir générer une droite de régression à l'aide de Numworks. Il faut aussi savoir trouver le point moyen du coup, et savoir faire une prédiction. Ce n'est pas très compliqué, ça se prend normalement assez vite en main, et on va s'exercer tout de suite sur un exemple dans la prochaine vidéo. À très bientôt.